Oswald, c'était un match capital, on l'avait présenté comme tel. Vous l'avez remporté, vous avez renversé Nîmes. Vous revenez de loin encore une fois dans cette partie, puisque vous mettez une petite balle dans le pied d'entrée, mais qu'est-ce qu'elle fait du bien celle-là? Ah, c'est vrai que c'est pas le scénario rêvé ou idéal quand on commence comme ça, ce que je disais, c'est la loi des séries. On est sur deux matchs qui se ressemblent dans nos entames. Et c'était complètement à l'opposé de notre plan de jeu parce qu'on avait envie de jouer un peu plus direct en début de match, de s'installer, de mettre du rythme et d'aller dans leur camp parce qu'on savait qu'ils avaient joué en milieu de semaine et qu'on voulait casser un peu l'espèce de faux rythme qu'on met dans nos matchs en ce moment. Voilà, on est capable d'avoir des temps de maîtrise. On a progressé dans ce domaine-là, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de ce qui fait notre force et notre capacité à être généreux dans le jeu. Et voilà, on fait une erreur, on prend un but. Mais ce qui est bien, c'est que l'équipe collectivement a su faire en sorte que cette erreur individuelle ne soit qu'une anecdote. Et puis je pense qu'on progresse aussi dans le courage quand on le renforce et quand on est capable de faire des choses comme ça, parce que ça s'inscrit dans l'histoire et la mémoire collective du groupe, et ça montre qu'on est capable de le faire. On a souvent été capable de revenir pour faire des nuls. En début de saison, on a souvent été capable aussi de repasser devant, et là on le refait, donc c'est bien, c'est qu'on est capable de le faire. Au niveau des coups de pied arrêtés, votre message a été retenu, hein. Deux coups de pied arrêtés aujourd'hui. Vous êtes plaint les semaines passées de ne pas avoir de pénaux, de ne pas marquer sur coups de pied arrêtés. Vous avez les deux aujourd'hui. Oui, j'attendais ça avec impatience. Alors non, je préfère rien, mais marquer des buts dans le jeu, c'est toujours sympa, mais ça m'agace de voir des équipes être beaucoup plus performantes que nous dans ce domaine-là et qu'on soit à la bagarre avec elles ou proche d'elles au classement sans avoir cette arme-là dans notre jeu. C'est un peu agaçant parce que je pense qu'on a les arguments pour beaucoup mieux faire. On les travaille, on a du gabarit, on a des gens capables de frapper, même s'il faut qu'on soit plus régulier. Et bon, ce matin, j'ai lourdement insisté sur cet aspect du jeu-là parce que ça me gonfle de me dire qu'il y a des points qui se gâchent ou des distances au classement qui s'agrandissent parce qu'on ne met pas un coup de pied arrêté. Avant le match, c'est deux coups de pied arrêtés pour le Hack et 19 ou 18 pour Nîmes. Ça, c'est rien que ça m'agace parce qu'au final, on n'est qu'à 6 points 2 avant le match, mais il y a une telle différence que sur la durée de 38 journées, si on fait pas mieux, on ne peut pas suivre le rythme. Il y a des matchs où c'est comme ça, faut se mettre en confiance et dans le match avec des coups de pied arrêtés. Il faut faire part l'adversaire avec des coups de pied arrêtés. Et au-delà de ce qu'on a mis, j'ai bien aimé notre façon de défendre. On était concentrés et c'était pas une mince affaire parce qu'ils ont vraiment des frappeurs de la taille et beaucoup de complicité sur les coups de pied arrêtés. Et puis dans cette petite histoire du match, je crois que Nîmes avait 13 fois ouvert le score depuis le début de la saison, c'était 13 victoires. Donc on est content aussi d'avoir fait mentir cette stat. On a déjà vu le hack meilleur dans le jeu, Ouais. plus inspiré. Ça rattrape un petit peu les points que vous n'avez pas pris sur ces matchs-là où vous méritiez mieux. C'était un match complètement différent de certains matchs dans le jeu. Ce qu'on peut considérer bien joué ou maîtrisé, ça a été moins bon. Je suis d'accord avec vous. Il y a eu moins de maîtrise collective, il y a eu moins d'enchaînement. Il y en a eu quelques-uns. On a été meilleur sur les transitions, même si on aurait pu finir. On a eu quelques situations de contre qu'on a mal gérées, mal terminées. Mais il faut aussi parfois, et j'ai envie de dire le plus souvent possible, être capable de faire le dos rond, de contrer, de marquer des coups de pied arrêtés. Il faut qu'on apprenne à aimer ça. Il faut qu'on apprenne à apprécier ça parce qu'on n'est pas que dans un modèle de jeu. On peut tout maîtriser, bien jouer, faire un renversement, un dédoublement, trois passes, un centre et une reprise de volée. Voilà, on a mis quelques beaux buts depuis le début de la saison, mais il faut aussi marquer des pénaltys, des coups francs, des corners. Donc, et puis au bout d'un moment, il faut que tout ça, ça crée une identité. Quand je vois la progression de Nîmes depuis 3 saisons avec une ossature d'équipe qui bouge peu, même s'ils ont récupéré Bozoc, et moi je vois une équipe qui progresse énormément, et quand on les voit jouer comme ça, on se dit que c'est une équipe qui est évidemment armée pour jouer la montée. Dans cette lutte qui vous attend là jusqu'à la fin de la saison, il y a quand même un aspect hyper positif. Ça fait 3 matchs de suite là, que vous êtes mené au score, que vous revenez, vous finissez par gagner. Vous en avez parlé en préambule, mais ça témoigne quand même d'une force de caractère, de quelque chose quand même qui sera important jusqu'à la fin de la saison. C'est vrai que pour moi, ça dénote des choses. Quand une équipe est capable d'annihiler une erreur individuelle ou un scénario de match qui est pas celui envisagé, et quand tu es compétiteur, il faut tous les envisager, il faut répondre à toutes les situations. C'est intéressant. Et puis surtout, vous savez, quand j'ai connu des équipes ou des moments dans des groupes où un mec fait une erreur, plutôt que de s'arracher pour corriger l'erreur du copain, on le regarde un peu en chien de faïence, puis on attend l'après-match pour parler sous les douches et dire ouais, l'autre il nous a encore coûté un but ou des trucs comme ça.
Et ça c'est pas sain. Une équipe, on fait des erreurs, on en fait tous, staff, joueurs y compris. Et quand on est une vraie équipe et un vrai groupe de compétiteurs, bah, quand un fait une erreur, on doit se faire un honneur de tout faire pour corriger cette erreur-là. Donc ça, c'est des valeurs importantes. Et souvent, ça va au-delà du jeu, ça, parce que le jeu, il y a des jours où c'est plus dur, mais quand on a ça, c'est bien. Et puis, on a quand même une adversité très forte. Quand tu as tes deux latéraux qui sont obligés de sortir un sur maladie, l'autre sur blessure, dans un match contre Nîmes, où tu as des plans de jeu avec des changements de prévus, des choses de prévues, et que ça se passe pas du tout comme prévu, bah, ça montre qu'on a de la ressource.